Salam alaikum et bienvenue tout le monde, avec nous toujours avec la correction de TD de famille sommable. On est arrivé maintenant à l'exercice numéro 2. Donc c'est un exercice qui s'intéresse à la sommabilité des séries de termes généraux donc exprimées en fonction de la fonction zeta de Riemann. D'accord. Et le voilà, donc il travaille avec zeta de n, zeta de 2n et zeta de 2n plus 1. Ben, donc ça c'est pour l'exercice numéro 2. Dans la première question, ils veulent bien démontrer la convergence de la série de termes généraux zeta de n moins 1 et de calculer sa somme. Ok. Ça, c'est la série, premièrement. Série pour n supérieur ou égal à 2 de zeta de n moins 1. Pourquoi il a choisi 2? Évidemment, vous savez que l'application de zeta, qui est égale à la somme de k égale à 1 à plus l'infini de 1 sur k puissance x, cette application-là, son domaine de définition, il est défini si seulement si x est strictement plus grand que 1, donc ça c'est bien clair, c'est si vous voulez une somme de Riemann. D'accord. Et on a quelques propriétés en quelque part, ça limite en 1, ça limite en plus infini. C'est une fonction classique et je vous invite bien à savoir son étude complète. Ben, alors, on a bien la fonction, comme j'ai dit, zeta de Riemann, donc c'est clair pourquoi il a pris n plus grand que 2, parce que pour n égale à 1, notre expression n'est pas définie, zeta de 1 n'a pas de sens, le voilà. Ben, la sommabilité, si vous voulez, de cette série-là, et calculer leur somme, il suffit maintenant de écrire cette expression-là, donc zeta de n moins 1 pour n plus grand que 2, c'est égal à quoi? C'est égal à la somme de k égale à 1 à l'infini de 1 sur k puissance n, donc tu remplaces bien sûr le x par n moins 1. Ben, celle-ci, c'est égal à quoi? Est-ce que je peux évidemment écrire celle-ci sous forme d'une somme? Donc tout simplement, lorsque tu vois ici pour k égale à 1 puissance n est égal à 1, c'est-à-dire pour k égale à 1, celle-ci est égale à 1. Et lorsqu'on dit moins 1, c'est comme si c'est une somme à partir de 2, si vous voulez, à l'infini, de 1 sur k puissance n. Et celle-ci, bien sûr, pour n plus grand que 2, tout est bien défini, comme j'ai dit, parce que la fonction de zeta est bien définie pour x plus grand que 1. Ben, c'est-à-dire, on parle bien de quoi? De la somme pour n supérieur ou égal à 2, d'une somme de 2 à l'infini de 1 sur k puissance n. On veut bien montrer que celle-ci c'est bien convergente, ça va? Et de, bien évidemment, calculer la somme. C'est-à-dire, on s'intéresse à la somme pour k plus grand que 2, de la somme, plutôt n plus grand que 2, de la somme plus grand que 2, de quoi? De 1 sur k puissance 1, comme d'habitude, celle-ci, vous pouvez le voir comme une suite double à 1k. Et on veut bien, comme j'ai dit, savoir la convergence et calculer la somme. Ben, est-ce qu'on peut directement voir que celle-ci est le terme général d'une série convergente? Il faut savoir quelques propriétés sur la fonction de zeta à l'infini. En tout cas, on va voir peut-être بعديك فكرة
تخدم على zeta pour donner la nature directement. Mais avant ça, essayons d'appliquer le théorème de Fibini. Donc, pour savoir la nature et calculer la somme. Donc, tu as bien une somme de k plus grand que 2, n plus grand que 2, de 1 sur k puissance. Ben, ce qui est bon que le A1K il est positif. Donc, vous avez bien ici que le A1K il est positif quel que soit n et k plus grand que 2. Donc, tu parles bien avec une suite double positive, c'est-à-dire la convergence absolue ou la convergence. Donc, هو نفسه. Ben, d'accord. D'après le théorème de Fibini, pour permettre les deux sommes, ou la permutation الحقيقة يا جماعة نتاع les deux sommes, هي deux zones معناها أنت tu vas évidemment essayer de voir que si tu trouves la nature en faisant la somme par rapport à k كما هذه مثلا la somme par rapport à k ça te donne bien cette expression. Si tu trouves la nature par rapport à n اللي هي bien sûr série convergente, ça va. Donc tu dis bien qu'on a une famille ou une suite double telle que quel que soit k, ou plutôt quel que soit n, on a la sommabilité par rapport à k et la somme te donne bien le terme général d'une série convergente. Sinon, tu vas évidemment commencer par l'autre, c'est-à-dire tu travailles par rapport à n, et par rapport à n, tu trouves que c'est le terme général d'une série convergente par rapport à k, et le voilà. Bon, لهنا ما حكيناش على الموديول خاطر كما قلت نحكيو على une suite double positive. Ben, si tu n'as pas remarqué quelque chose, si vous voulez, par rapport à n, donc tu penses à travailler par rapport à k, c'est-à-dire, essayons de voir la série somme pour n positif de 1 sur k puissance n. Cette série-là, est-ce qu'elle est convergente? Est-ce que j'essaie de trouver son expression pour voir إذا كانت par rapport à k convergente ou elle est là? Ben, c'est très bien. Donc, cette série, je pense que c'est clair que c'est une série géométrique. Donc, c'est, si vous voulez, 1 sur k, le tout puissance n. Le k, je le prie, bien sûr, un entier supérieur ou égal à 2. Pour k plus grand que 2, cette série-là était une série convergente. Pourquoi? C'est tout simplement géométrique avec l'horizon 1 sur k. En valeur absolue, il est plus petit que 1. Puisqu'il est géométrique, de raison qui m'a dit en module plus petit que 1, ça te donne bien qu'il est convergente, et le voilà, la somme, je peux bien le calculer, la somme de n égale à 2 à l'infini, de 1 sur k puissance n, est égal à quoi? C'est une somme à partir de 2, donc tu prends le premier terme niveau 1 sur k au carré, sur 1 moins l'horizon, le voilà. C'est-à-dire, c'est égal à 1, et tu fais la multiplication de k carré fois ça, donc ça te donne bien k carré moins k, 1 sur k fois k moins 1. Ça va? Ben, maintenant, pour cette expression-là, est-ce que c'est le terme général d'une série convergente? Vous pouvez voir les choses, bien sûr, de deux façons. Que ce soit, tu prends cette expression et tu dis que c'est équivalent à 1 sur k au carré, donc elle est bien convergente, équivalence à une série de Riemann. Sinon, tu peux, c'est un débit, si vous voulez, d'une forme télescopique. Tu peux faire le deuxième, tu vas essayer de calculer la somme. Donc, tu remarques que ça, c'est égal à 1 sur k moins 1, 1 sur k. K moins k moins 1, ça fait 1. Donc, on a bien ça. Ça va?
Et celle-ci est une série convergente. Le 1 sur k moins 1 sur k supérieur ou égal à 2, est convergente. Pourquoi? C'est une série télescopique et le 1 sur k, la suite 1 sur k, elle est convergente. Bon, ça converge vers 0, c'est bon. On sait bien le théorème des séries télescopiques, il te donne bien que la série converge. Ben, c'est bon, donc qu'est-ce qu'il te donne? Il te donne ce que tu veux. علاش خاطر t'as bien, n'oubliez pas هنا لاحظوا مرة أخرى ما خدمناش بالموديل خاطر نخدموا معها positif. T'as bien montré que pour K plutôt fixé par rapport à N, la série elle est bien convergente. Et après, par rapport à K, la somme infinie sur N de cette série-là, c'est aussi une série convergente. شنو يقول لك لهنا في بيني؟ Il te donne que la famille elle est bien sommable aux sommabilité نتاعها. Il te permettra bien de commencer par N ou L par K. Tu as bien le choix. Donc, Fibini, il donne bien que la famille ou la suite double a un K. N et K sont plus grands que 2 et sommables. Et on a la somme de N égale à 2 à l'infini, de la somme de K égale à 2 à l'infini de 1 sur K puissance N, c'est égal à la somme de K égale à 2 à l'infini, de la somme de 2 à l'infini de 1 sur K puissance N. Et celle-ci, on a calculé, c'est la somme de 2 à l'infini de 1 sur K moins 1 sur K. Et cette somme-là, il te donne bien sûr, le premier terme ici, 1 sur, pour K égale à 2, ça fait 2 moins 1, donc c'est 1 sur 1, ça va. Moins la limite, donc ça fait 1 moins la limite lorsque K tend vers l'infini de 1 sur K est égal à 1, c'est qu'il faut, d'où la somme de 2 à l'infini de zeta de n moins 1 est égal à 1. Ça va? Donc ça, c'est concernant la première question. Bon, j'ai dit, في الدébut نتاع الخدمة نتاع الكيستيون هذه, on peut voir, si vous voulez, la convergence de la série هذه 100 pour 1 plus grand que 2 de zeta de n moins 1. Autrement, علاش؟ خاطر vous savez que le zeta de n, c'est la somme de k égale à 1 jusqu'à l'infini de 1 sur k puissance n. Autrement dit, que c'est une somme de quoi? D'une forme, si vous voulez, qui est décroissante par rapport à k. معناها أكيد فهمتوا اللي قاعد نحكي على l'idée de comparaison série intégrale. Donc, tu sais bien que l'application qui a y associe 1 sur y puissance n, bien sûr, je travaille bien avec n plus grand que 2. Cette fonction-là, elle est décroissante sur, je travaille maintenant sur 2 plus l'infini ou 1 plus l'infini, je vais sommer sur ça. Et celle-ci te permettra bien de voir que lorsque tu prends un y entre k et k plus 1, finalement, il te donne que le 1 sur k puissance n il est plus petit que 1 sur y puissance n pour un y qui appartient à k plus 1. Ça va? Et après, tu fais, si vous voulez, l'intégrale entre quoi et quoi? Entre k et k plus 1. Ça va? Et tu fais la somme. Donc, vous savez bien sûr ces trucs-là, مسألة comparaison série intégrale. باش نوصلوا من بعد يا جماعة إنه la somme, si vous voulez, de k égale à 2 jusqu'au n, de 1 sur k puissance n, je pense que vous êtes d'accord qu'il est plus petit que l'intégrale entre 2 et grand n, si vous voulez, de dy sur y puissance n. Ça va? Et le voilà, c'est-à-dire
نعرفوا نحسبوها هذه قداش. Donc ça c'est plus petit que y puissance moins n, يعني 1 sur n moins 1. Et il te donne y puissance 1 moins n entre 2 et grand n. Et tu fais tendre n vers l'infini. On a z kif kif, tu fais tendre n vers l'infini. Et tu trouves, je pense que c'est clair pour vous, que c'est plus petit que 1 sur n moins 1 fois 2 puissance n moins 1, ça va. Ça c'est plus grand que quoi? Que zeta de n moins 1, qui est la somme de 2 à l'infini de 1 sur k puissance. على كل حال احنا بالطبيعة نحكيو على une série qui est positive, qui est plus petit que ça. Celle-ci c'est plus petit que 1 sur 2 puissance 1 moins 1, qui est géométrique de raison 1,5. En tout cas, cela te permettra bien de voir que cette série il est bien convergente, donc en utilisant, si vous voulez, cette méthode. Et après la convergence de cette série, bon, ça c'est la somme de k égale à 2 à l'infini de 1 sur k puissance n. Finalement, c'est une somme pour n plus grand que 2 d'une somme pour k égale à 2 à l'infini de 1 sur k puissance n. Et le 1 sur k puissance n, comme on a dit, il est positif, donc je travaille avec un issu double positif. Tu dis que par rapport à k, c'est bien sommable, c'est zeta. Et vous avez que la somme par rapport à k, et il te donne le terme général, le voilà, d'une série convergente. Bon, pourquoi pas. Donc, il y a l'accès avec le théorème de Fibini pour permettre les choses. Bon, انت وكيفاش تكتب الفكره الحقيقه تبين مثلا كما تشوفوا دو ميثود بوسيبل ونعاود نقول انه ممكن الميثود الاولى ممكن سي بلو pratique pour vous parce qu'il te donne les deux, l'expression pour calculer finalement la somme infinie et tu vérifies la convergence de série. Ben. On passe maintenant à la deuxième question, c'est de montrer que la série somme de zeta de 2n moins 1 est convergente et calculer sa somme. Ben, donc, ça c'est deuxième question. Je veux savoir la série somme de zeta de 2n moins 1 si elle est convergente et on calcule la somme. D'accord. Bon, je pense ici que c'est la même idée pour la première question, donc de la première question. Évidemment, le zeta de 2n, donc on sait bien son expression. Bon, juste ici, vous pouvez remarquer que le terme général de cette série-là sont les indices pairs pour cette série. Autrement dit, parce que on travaille avec une famille ou une série à terme positif, donc dès que tu vois qu'elle est absolument convergente ou elle est sommable, je peux évidemment voir que la série des indices pairs, elle est aussi convergente. N'est-ce pas? Donc je peux bien voir la convergence de cette série à partir de la première série. Donc comment ça se voit? Donc on a la série pour n supérieur ou égal à 2 de zeta de n moins 1 est convergente. Et n'oubliez pas que zeta n moins 1 il est positif. Ça va, donc je parle bien de l'absolue convergence. C'est-à-dire que la famille zeta de n moins 1, n supérieur ou égal à 2, c'est une famille sommable, est une famille sommable. La sommabilité de cette famille-là, on va essayer d'utiliser le théorème de sommation par paquet. Alors, quel paquet qu'on va utiliser? Donc, la partie paire. Autrement dit, on a bien
que PI est une partition de l'ensemble اللي هو n étoile privé de 1. C'est quoi le P? Je parle bien de P est égal à l'ensemble des entiers pairs, c'est-à-dire de 2n, mais bien sûr le n c'est pas à partir de 0, c'est à partir de 1, pour n supérieur ou égal à 1. Et le i aussi, les impairs, donc c'est le 2n plus 1, tel que n supérieur ou égal à 1. Donc tu as bien ici que ces deux ensembles-là sont disjoints, et la réunion est égale à l'ensemble des entiers plus grand que 2. Ben, cette famille-là, qui m'a dit, elle est sommable, la série est absolument convergente. Convergente, on va dans la positivité, ça va? Donc, le théorème de sommation par paquet, théorème de sommation par paquet, qu'est-ce qu'il te donne? Il te donne bien que la famille zeta de n moins 1, n appartenant à P, est sommable, et la famille aussi pour n appartient à I, elle est aussi sommable. Ça va? Et sommable, apparemment, juste est sommable. Et aussi l'autre, elle est aussi sommable. Et si tu prends la somme sur P et la somme sur I, tu as bien, deuxième point, toi, elle est évidente, donc on a bien la série somme sur la partition, elle est sommable, et ça c'est évident. Donc, cette famille est sommable, et aussi pour le zeta de n moins 1, pour n appartient à I. Ça va? Bien, c'est-à-dire, donc pour la première famille, si vous voulez, c'est zeta de n moins 1 pour n varie dans P. C'est quoi ça? Les n qui varient dans P sont les deux n avec n plus grand que 1, c'est-à-dire le zeta de 2n moins 1 pour n plus grand que 1 et zeta de P, c'est zeta de 2n plus 1 moins 1 pour n plus grand que 1 sont sommables. Ça va? Les deux familles sont sommables et on a bien que la somme pour n varie dans n étoile privée de 2 de zeta de n moins 1 est égale à la somme, que ce soit pour n appartient à P de zeta de n moins 1 ou la somme pour n plus grand que 1 appartient à n étoile si vous voulez, de zeta de 2n moins 1 plus la somme pour n aussi appartient à n étoile de zeta de 2n plus 1 moins 1, maintenant c'est la somme de n égale à 1 à l'infini plus la somme de n égale à 1 à l'infini. Ben, n'oubliez pas bien sûr que celle-ci elle est vraie. Pourquoi? Parce que tu travailles avec une série absolument convergente. Ça va? Et vous vous rappelez bien que lorsque tu travailles avec une série qui est convergente mais non absolument convergente, qui même مثلا moins 1 puissance 1 sur n, la série somme de paires اللي هي تولي لك 1 sur 2n ولا كيف la série somme des impairs ne sont pas convergentes. Les familles des impairs et de pairs ne sont pas bien sûr sommables. Et ça, c'est parce que cette famille-là n'est pas sommable. Donc, le voilà. Dans la sommabilité, tu peux bien évidemment remarquer que la somme des pairs et des impairs, bien sûr, sont convergentes. Et on a bien la somme infinie, c'est égal à la somme de 200. Et ça n'est vrai que pour les séries absolument convergentes ou les familles sommables d'une façon générale. Ben, donc c'est très bien. Donc, tu as bien la sommabilité maintenant de ça.
comment tu trouves, si vous voulez, cette somme? Donc, c'est une méthode qui montre bien que cette série est bien convergente, donc ça va pour le moment. Qui m'appelle, c'est une deuxième méthode parce que je peux bien travailler avec la même méthode de la première question, c'est-à-dire tu prends bien la série et tu écris ça c'est sous forme d'une somme et tu fais ce qu'il faut. Mais juste on applique ici le théorème de sommation par paquet, mais لهنا كيف مسألة الsommabilité. Bien sûr لازمنا نزيدو نثبتوا est-ce que je peux écrire ça sous forme d'une somme وتكون هذه le deuxième point في le théorème de Fibini. Il faut bien sûr voir le premier point. Donc, c'est-à-dire, tu prends le zeta de 2n moins 1. Bon, ça c'est pour n plus grand que 1. Ça c'est bien défini. Pourquoi? Car 2n il est plus grand que 2 qui est plus grand que 1 pour n plus grand que 1. Donc l'application de zeta il est définie en 2n. Ben, et à quoi est égal zeta de 2n moins 1? C'est la somme de k égale à 1 à l'infini de 1 sur k puissance 2n moins 1. Ça c'est égal à, vous remarquez qu'il m'a chauffé ça, pour k égale à 1 ça fait 1, donc c'est une somme finalement de 2 à l'infini de 1 sur k puissance n. Ça va? D'accord, donc le voilà. Bon, ça me prend, il a 2n. Ok? Donc le voilà, tu as bien ici quoi? Tu as bien que c'est une somme d'une somme et ça c'est convergent, c'est bien défini. Et la série somme pour n supérieur ou égal à 1 de la somme de k égale à 2 à l'infini de 1 sur k puissance 2n. On a montré ici qu'elle est convergente. Ça va? Ce A1K, il est positif. Par rapport à K, c'est bien sommable. Et leur somme, c'est le terme général d'une série convergente en utilisant le théorème de sommation par paquet. Donc, qu'est-ce qu'il te dit, Fibini? Il te dit bien que la famille A1K, N et K, donc n plus grand que 1, k plus grand que 2, est sommable et je peux permuter les deux, c'est-à-dire la somme de n égale à 1 à l'infini de zeta de 2n moins 1, c'est la somme de n égale à 1 à l'infini de la somme de k égale à 2 à l'infini de 1 sur k puissance 2n. Et ça, c'est égal à la somme de k égale à 2 à l'infini de la somme de n égale à 1 à l'infini de 1 sur k au carré puissance n. Celle-ci, ça te donne la somme de 2 à l'infini de 1 sur k carré sur 1 moins 1 sur k carré, c'est-à-dire c'est la somme de 1 sur k au carré moins 1. Ça va? Donc ça, c'est d'après le théorème de Fibini. Il reste juste ici de calculer cette somme. Vous pouvez évidemment remarquer que 1 sur k carré moins 1, c'est égal à 1 sur k moins 1 fois k plus 1. Et ça, c'est égal à... Donc, lorsque tu prends 1 sur k moins 1, moins 1 sur k plus 1, tu auras k plus 1 moins k moins 1, ça fait 2. Donc, c'est un 1,5 fois ça. Ok? Et ceci, c'est évidemment une somme de deux télescopiques. Donc, c'est-à-dire
c'est égal à la somme de k égale à 2 à l'infini de 1 demi 1 sur k moins 1 sur k plus 1 sur k moins 1 sur k plus 1. Et voilà, ça te donne la somme de deux séries qui sont convergentes, les deux sont télescopiques. C'est égal à 1 demi. La somme de k égale à 2 à l'infini de 1 sur k moins 1 sur k, plus la somme de k égale à 2 à l'infini de 1 sur k moins 1 sur k plus 1. Bon, pourquoi tu as fait la somme? Tu as décomposé les deux séries sont convergentes. Ils sont télescopiques avec 1 sur k convergente, donc télescopique avec la suite 1 sur k convergente. Ça va? Et leur somme, ça fait combien? Donc ça fait 1 demi. La somme infinie de la première, donc ça fait, pour k égale à 2, ça fait 1, moins la limite. Et celle-ci, c'est pour k égale à 2, ça fait 1 demi, moins la limite, donc 1 plus 1 demi. Et celle-ci te donne combien? 3 demi sur 2, donc c'est 3 sur 4. Ça va? Mais c'est très bien. Maintenant, concernant la troisième question, si vous voulez. Donc la troisième question, je pense que vous avez remarqué qu'on a donné la réponse pour la troisième question. Ça, c'est finalement la sommabilité. Donc voilà. La sommabilité de zeta de 2n plus 1 moins 1 pour n supérieur ou égal à 1. Ça va? Et le calcul de leur somme. Donc ça vient tout simplement de cette application de théorème de sommation par paquet. ولا تنجم تستخدم حتى les techniques des séries numériques. معناها tu décomposes, tu prends la somme مثلا de celle-ci de n égale à 1 ou plutôt de n égale à 2 jusqu'au 2n, 2 grand n معناها. Tu décomposes en paires et impaires. Tu as montré le paire il est convergente, l'impaire aussi il est convergente. Plutôt l'expression il est convergente ou le paire il est aussi convergente. Ça te donne, nous, c'est bon, l'impaire il est évidemment convergente et on sait bien calculer leur somme. Donc autrement dit, la troisième question, c'est déjà fait. Donc déjà fait ici, donc on a déjà fait. Sinon, qui m'appelle, vous pouvez, une autre méthode, travailler avec la somme partielle, la somme de n égale à 1, 2 plutôt, jusqu'au 2n de zeta de n moins 1. Ça, c'est égal à quoi? Ça, c'est des décomposes en paires et impaires. C'est la somme de n égale 1 jusqu'au n de zeta de 2n moins 1, plus la somme de n est égal à 1 jusqu'au n moins 1 de zeta de 2n plus 1 moins 1. Ça va? Le voilà, tu as bien la convergence de cette série, on sait bien calculer la somme. Tu as aussi bien la convergence de cette série et tu sais bien calculer la somme. Tu trouves la convergence de cette série et tu trouves aussi la somme. Bon, voilà, on a voir les choses avec deux méthodes possibles. Qui m'apporte là, il suffit de passer à la limite lorsque n tend vers l'infini parce que on a bien la limite de ça et la limite de ça. Et tu trouves la convergence de cette série et la somme infinie, c'est égal à la limite. J'espère que ça a été clair pour cet exercice sur la fonction de zeta. S'il y a des questions, donc posez-le dans les commentaires. Et s'il y a quelques remarques sur les qualités des vidéos, pourquoi pas, donc j'aimerais bien améliorer les choses avec vos remarques, pourquoi pas. C'est bon, j'espère que ça a été clair. Je vous remercie. Salam.